Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma vidéo. C'est une vidéo de présentation d'un mini-album que je viens de terminer à l'instant. Donc je suis Prisca Benedetti, les cartes pour le dire, et je vous propose régulièrement des tutoriels pour réaliser avec moi des cartes ou même parfois je fais aussi des tutos d'albums. Donc pour ce petit mini-album qui se présente comme ceci avec la jolie petite souris, j'ai utilisé le papier de chez Stamperia qui s'appelle Family. J'ai un coup de cœur en baladant sur la toile pour ce papier que je trouve très très joli, comme les trois quarts des papiers chez Stamperia. Donc j'ai utilisé aussi, vous verrez au fur et à mesure de l'album, j'avais pris également les stickers en bois, donc qui sont très épais, avec des petites souris, des gâteaux, enfin, et vraiment très très joli. Bon, c'est écrit en anglais, mais bon, c'est sympa. Alors, je vous présente l'album. Donc, il se présente comme ceci. Il fait 12 sur 12, pour vous donner une idée. Donc ici, j'avais acheté des anneaux qui sont tenus ensemble, que j'ai ça depuis un moment. Donc, il fallait les utiliser. Et ici, c'est un die. C'est un die qui était plus grand. Voilà. Et j'ai coupé en deux. Donc lui, je ne sais plus trop d'où il vient. Je vais essayer de l'attraper. Bah voilà, lui il vient de Zibuline. Voilà, c'était vendu avec les mini-albums transparents. Donc vous voyez, normalement il est grand comme ça. Et moi à chaque fois je l'ai coupé en deux puisque j'avais... il me fallait que 3 anneaux. Mais bon, ça c'est très très bien fait. Je l'ai coupé en deux à chaque fois. Voilà, donc ça c'était pour la petite explication. Alors ici la première page se présente comme ceci. Ici c'est un livret que j'ai eu aussi dans les papiers. J'avais acheté aussi les petites décorations. Ici j'ai fait petite pochette pour pouvoir ranger mon livret. Et là j'avais une bordure cœur que j'ai fait tout du long. Donc ici j'ai découpé dans le papier. Là, ici, on peut mettre une photo de 5,5 sur 5,5 qu'on ouvre comme ceci. Ici, j'ai une décoration donc qui font partie des stickers. Et là, j'ai fait 2 tags. Un tag comme ceci et un tag comme cela avec les fleurs. J'ai arrondi les bords. Là, j'ai utilisé le papier que j'ai coupé en deux pour pouvoir avoir le papier en grand et on pourra mettre soit des petites photos pour pas tout gâcher, cacher, etc. Voilà pour la deuxième page. Ici, j'ai juste mis un papier imprimé. On mettra une petite photo ou une plus grande. Ici, donc, j'ai une page comme ceci avec un tag. Là, j'ai découpé dans le papier que j'ai solidifié aussi derrière et après, j'ai découpé pour que ce soit plus épais. Ici, je fais une petite ouverture. On pourra mettre une photo en hauteur et une plus grande photo. J'ai mis un aimant. Et ici, on ouvre comme ceci. Donc là, c'est encore un petit tag. Donc, j'ai découpé dans le papier, j'ai mis du 3D mousse en dessous. Voilà. Et là, à l'intérieur, j'ai fait un petit livret, comme ceci. On pourra mettre une photo plutôt de ce côté et de ce côté pour pouvoir garder le papier qui est joli. On pourra mettre une photo là et une photo là. Voilà. Donc, ce papier, vraiment, il est vraiment beau. Hein. Donc ici, j'ai découpé les petites souris qui se promènent. À l'intérieur, donc en dessous, là, j'ai mis du 3D mousse pour surélever un peu. Et là, j'ai fait juste un accordéon. J'ai rappelé ici les petits cœurs, j'ai juste mis au milieu. Et là, on pourra mettre 1, 2, 3, 6 photos. Voilà, et on vient le ranger comme ceci. Donc, je le surélève avec du 3D mousse, des bandes de 3D mousse en dessous pour pouvoir glisser correctement. Voilà. Ici, c'est juste tout simple. J'ai maté là, 11,5, 11,5 hein, ici. Ici également, 11,5, 11,5, j'ai maté pour une photo. Ici, donc j'ai maté moins haut, puisque j'ai fait une petite encoche. Donc je ne sais pas si on la voit ici. J'ai fait une encoche toujours avec mes cœurs. Ici, j'ai recollé du papier pour pouvoir glisser 1 ou 2 tags. Moi, j'en ai fait qu'un, mais on peut en faire plusieurs. Voilà, où on pourra mettre les photos. Donc ce serait bien de garder intact cette partie-là. J'ai du mal
passer. Cette partie-là ici qui est jolie avec les petites souris qui se font un petit coucou. Ici, donc, j'ai fait un rectangle avec du bleu un peu jean, et j'ai pris, j'ai découpé dans le papier juste la partie de la maison. Et ici, on peut glisser les tags qu'on veut. Voilà, on se fait des petits tags. Là, ici, avec le nounours. Et ici, j'en ai fait à moi-même. Et j'ai fait le rappel avec les cœurs. On peut glisser les tags qu'on veut. Hein. Après, on les fait soi-même. Ici, donc, la page, elle s'ouvre comme ceci. J'ai pas mis d'aimant sur celle-ci parce qu'elle tenait pas mal. Là, j'ai découpé. Donc ça fait partie du papier également. Hein. C'est dans le papier. Il y a des petits carrés comme ça découpés. C'est bien pratique. Ici, j'ai découpé la petite souris qui lit, donc on pourra mettre une petite photo. J'ai refait une bordure cœur, voilà, pour plier. Donc là, j'avais pris un papier plus court pour une bordure, tandis que les autres ici, qui sont, par exemple, comme c'est celle-ci, ici, bah, je me fais des papiers de 24 sur 12 que je plie en deux. Et après, je viens l'insérer ici dans la bordure. Voilà. Sauf que ici, j'ai fait un peu plus court, sachant que j'allais... j'ai coupé, je sais plus combien, ça doit être peut-être à 20 cm. Et après, du coup, j'ai fait ma bordure cœur. Voilà. Bon, ça, c'est pas trop compliqué. Et ici, c'est du papier qui était déjà comme ça. Ici, j'avais une petite fleur à part, qui ne fait pas partie de la collection, mais je trouvais que ça allait bien. J'ai découpé un morceau de papier musique et j'ai mis un vœu. Parce qu'en fait, il n'y avait pas trop de vœux à l'intérieur, donc on mettra une petite photo. Et ici, j'ai collé un petit cœur qui faisait partie des stickers. Là, j'ai une petite bande qui fait 1,5 cm sur je ne sais plus combien. Sur 9. Je l'ai décoré avec du papier que j'ai découpé de la collection. Et j'ai fait ici un petit livret. Donc, on peut faire un livret plus épais. Hein. J'ai fait en 2 couleurs. Voilà, puis je suis venue décorer ici. Voilà, donc c'est terminé. Vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est vrai qu'avec ce système-là de reliure, c'est bien pratique. En fait, on n'a que des carrés à faire de 12-12. Et après, on vient donc coller ici cette bordure sur le dos et sur le devant. Voilà, donc je vous rappelle, avec ceci, j'avais déjà depuis un petit moment et je m'en étais pas encore servi, mais c'est bien pratique. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur les dimensions, etc. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.